Carrière Emploi by ADECO, la vision des leaders. اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. كارير امبلوا بيديكو كل نهار جمعه من ماضي 3 حتى الماضي 3 ونص. ترافقني بطبيعه وفاء الدهماني المره هذه الاكسبيرت اديكو باش نحكيو على موضوع مهم برشا. بعد شوي باش تعرفوا على الانفيتي نتاعنا. نحب نذكركم تنجموا تتابعونا على 103.6 في تونس، على 104 في صفاقس، وعلى لا فريكونس نتاعنا في سوسه اي ريجيون 91.1 راديو اكسبريس اف ام .com ولا يوتيوب شانل. كل يوم نعطيو الكلمه للي سي يو لي غران ماناجور باش يعطيو رايهم في عالم الموارد البشريه. مرحبا بيك وفاء. ميرسي فارس، مرحبا بيك وباللي يسمعوا فينا الكل. شكرا ليك. تو سويت خلينا نمشيو نتعرفوا على الانفيتي نتاعنا. بعد شويه عنا ليه اسئله سبيسيال. لو بورتري. هو فرنسي مقيم في تونس، عنده أكثر من 14 سنة، متحصل على شهادة في الهندسة الإعلامية وماجستير في إدارة الأعمال MBA من باريس سكول أوف بيزنس. رغم التكوين التقني والإداري عمل تجارب كبيرة في عالم التسويق وإدارة المنتوج، إدارة المصانع، وفي عالم البحث والتطوير في شركات عالمية، اللي خلاه عنده فكرة على تفاصيل كل قطاع خدم فيه. مغروم برشا بالرياضة، خاصة برياضة التنس، ونائب رئيس سابق وعضو ناشط في الجمعية التونسية للاتصال والتكنولوجيا Tunisian Association for Communication and Technology المعروفة باسم تاكت. بعد 15 سنة في عالم تصنيع السيارات، عنده 14 سنة في عالم الاتصالات. توا هو مدير عام شركة عالمية رائدة في عالم التكنولوجيا والاتصالات، عندها 5 مصانع في تونس. هو مدير عام ساجيم كوم سوفتوير اي تكنولوجي. ضيفنا اسمه كريستيان جانو. لو بورتري. واحنا فرحانين اللي بحثنا كريستيان جانو، ديريكتور جنرال بالطبيعه نتاع ساجيم كوم تونس، يعطينا اكثر تفاصيل على موضوعنا اليوم. الانترفيو هذا باش تصير بالفرنساويه، واكيد فما بعض الترجمه ولا حوصله للكلام تاعو. كريستيان جانو، merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue sur les ondes d'Express FM. Merci. Merci beaucoup. Carrière Emploi by ADECO, c'est une émission pour les CIO, les managers. Aujourd'hui, on a choisi de parler d'un sujet très particulier. Sagemcom, un leader dans le monde de la télécommunication, de la technologie, qui recrute plein de techniciens, plein d'ingénieurs issus du système éducatif tunisien. Mais il y a toujours des challenges parce que tout simplement le système éducatif à revoir par rapport à quelques filières IT. Et ça, c'est ton background. Donc, j'aimerais bien commencer par une question. Quelles sont les formations complémentaires manquantes déjà dans le système éducatif tunisien ? Alors, moi, je ne dirais pas qu'il y a des formations manquantes. Je pense qu'il y a surtout 2 problèmes. Le premier, c'est un problème de volume. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on vit au niveau mondial une vraie difficulté au niveau de la disponibilité de ressources informatiques, puisqu'on voit bien qu'il y a, on voit en Tunisie avec la fuite des cerveaux, mais il y a énormément de demandes d'ingénieurs et de techniciens en informatique partout dans le monde. Et nous-mêmes, Sagemcom Software en Technologie, en 2022, nous avons recruté 326 nouveaux collaborateurs, ingénieurs et techniciens. Voilà. Et parmi ces 326 nouveaux collaborateurs, il y a 200 primo-demandeurs d'emploi. Voilà. Donc du coup, on est vraiment confronté au problème qui est l'adéquation des compétences des jeunes avec les besoins d'entreprise. Avec ce turnover, en fait, on se constate que malheureusement, les jeunes restent 2 ans dans la société avant de poursuivre leur carrière et malheureusement aujourd'hui à l'étranger. Et donc, pour nous, la vraie question qui se pose, c'est comment faire en sorte que leur niveau d'autonomie et de compétences à l'entrée de l'entreprise soit le plus haut possible, de façon à ce qu'on puisse, je dirais, avoir la meilleure productivité au niveau de nos sites. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, on a fait une petite étude en interne auprès des 200 ingénieurs que nous avons recrutés. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous nous ont donné un feedback à peu près similaire, à savoir que l'enseignement pédagogique, théorique, il est bien. Par contre, il manque énormément d'approfondissement, et notamment par secteur d'activité. Et là, tous les élèves disent, on pourrait beaucoup plus s'impliquer au niveau des entreprises, dans les écoles, afin de permettre d'accéder à ces compétences techniques dont vous avez besoin, puisque le savoir reste quand même assez généraliste, voilà, au niveau technique. Quant aux soft skills, pareil, on voit bien qu'il y a des gros efforts qui ont été faits. Et quand on regarde le panorama des écoles tunisiennes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a recruté dans 40 écoles, en fait, l'année dernière. Donc 40 écoles, c'est quand même vraiment représentatif. Et il y a vraiment des très très belles pratiques dans certaines écoles. Mais ce qu'on constate, c'est qu'elles ne sont pas générales. Donc en fait, si on prenait tout ce qui existe en Tunisie et on le mettait dans un cursus standard, franchement, ça serait super.
D'accord. À la fois sur les techniques et sur les soft skills. مدير عام ساجمكم يقول انه فما اشكاليه نتاع موارد بشريه في عالم الاي تي. صحيح فما دوموند كبيره لكن في نفس الوقت ناقصين. فما برشا ناس خارجه البرا خاطر فرنسا المانيا والعديد من البلدان في الخارج طالبين العقول التونسيه. الامنيه نتاعو انه نلقاو حل في وسط المدارس اللي تكون المهندسين وهالتقنيين في عالم الاعلاميه انه يكونوا عندهم نوع من التعمق في التكنولوجيات باش يبداو حاضرين مباشره لسوق الشغل وحاضرين ويبداو ادابتي زاده للسيستم تاع ساجم وغيره من الشركات نتاع الاي تي. عندك كومنتير وفاء؟ Je pense que c'est un constat très important de la part de Christian Janot. Donc là, on parle de l'employabilité qui commence déjà à l'université et non pas lorsqu'on prend le diplôme dans les mains pour aller frapper à la porte de SAGEM ou autre. Donc c'est une très bonne culture. Donc il y a un gap, comme vous le savez, entre ce qui est enseigné et les besoins réels de l'entreprise. Avec ce gap se rajoute la pénurie. Donc il faut commencer l'employabilité dès le début. Justement, Christian Janot, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises IT qui investissent dans l'alternance, qui est une alternative assez intéressante. Mais lorsqu'on a discuté en off, c'est des initiatives individuelles quelque part. Ce n'est pas un consensus ou une décision collégiale entre toutes les entreprises IT pour pouvoir pérenniser et fidéliser les compétences IT en Tunisie. Oui, absolument. Nous avons dans TACT, quasiment toutes les entreprises maintenant ont mis en place l'alternance. Alors l'alternance, pour nous, ça présente énormément d'avantages. Le premier, c'est qu'en fait, on accède à des jeunes qui ont un bac plus 3. Donc ça veut dire que dès leur troisième année d'études, on peut leur donner une formation ciblée par rapport à nos technologies. Donc on a un véritable gain à ce niveau-là. Après, l'autre avantage, c'est que on les prend bien sûr aussi dans le cadre de l'alternance. On finance leurs études, donc ça veut dire qu'ils vont rester aussi 4 ans avec nous. Donc pour nous, c'est vraiment un modèle qui est vraiment très vertueux, puisque ça nous permet d'augmenter la durée de présence des élèves dans nos sociétés et d'accéder beaucoup plus tôt en fait à leur formation pour l'orienter sur nos technologies. Et actuellement, sans avoir l'alternance, ça prend combien de temps pour pouvoir aboutir à quelqu'un d'opérationnel directement dans SAGEM, par exemple? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a fait une petite enquête interne, ce qui était très très intéressant. Le feedback des ingénieurs primo-demandeurs d'emploi que nous avons recrutés l'année dernière et des techniciens, c'est de dire, voilà, en gros, ceux qui ont fait leur PFE avec nous, en 3 mois, ils arrivent à être opérationnels. D'accord. Voilà. Les autres, prend un peu, voilà, un peu c'est plus ça. de temps. Mais en moyenne, quand on prend un petit peu de recul, on peut considérer que 40% en fait, de nos nouvelles recrues, en fait, des jeunes que l'on a recrutés, sont autonomes et opérationnels pour les fondamentaux au bout de 3 mois. Et les autres, c'est variable jusqu'à 6-9 mois. Et ce n'est pas uniquement technique, c'est aussi soft skills. Absolument. Parce qu'il y a un mindset au niveau de SAGEM à transmettre quelque part. Oui, et puis aussi dans le cadre de leur carrière. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont commencer sur des activités de développement, mais dans leur carrière, ils vont naturellement évoluer vers des postes à responsabilité. Et là, les soft skills deviennent absolument importantes. كريستيان جانو يقول انه التحدي الكبير يمكن هو انه لازم نقترحوا هالحكايه نتاع الالترنانس، انه ناخذهم في مستوى نتاع باك بعد 3 سنوات تقريبا مستوى نتاع تقني سامي، ومن بعد يواصل الدراسه نتاعو. فما ناس اللي عملت لو بروجي دو فان ديتود، المشروع نتاع التخرج نتاعهم في ساجيم ولاو اوبيراسيونيل، ولاو نجموا يخدموا مباشره بعد 3 شهور. فما عباد ياخذوا اكثر وقت، يوصلوا 6 شهور 9 شهور. وما ننساوش انه عمر لومبلويي في شركات كيما هكا ما يقعدش اكثر من عامين. كان بعد 9 شهور يولي اوبيراسيونيل، معناها باش يقعد فيريديكمون باش يخدم عام بركه اون اني كيلكو بار دوبتيميزاسيون دو سي ريسورس هيومان اللي هي ماهيش سهله. خلينا نرجعوا بعد لحظات بالطبيعه نمشيو الفاصل مباشره. بعد شويه باش نرجعوا بلا كيستيون باي اديكو مع وفاء الدهماني. By Adéco. Alors, Monsieur Christian Janot, ma question à vous. Vous connaissez la Tunisie depuis longtemps. Vous connaissez le profil des ingénieurs et non-ingénieurs IT. Donc, aujourd'hui, selon vous, comment nous pouvons lutter contre le brain drain ou la fuite des cerveaux en Tunisie dans un contexte où ça devient en fait un rêve, carrément, surtout chez les jeunes, les étudiants aussi, qui rêvent de quitter le pays. Donc, c'est quoi l'astuce pour vous ? En fait, moi j'aimerais vous parler de Sagemcom rapidement, parce que Sagemcom, moi quand je suis arrivé en 2008, on était 150 ingénieurs. Aujourd'hui, sur un seul site, aujourd'hui on est 1000 sur 5 sites, puisqu'on a ouvert notre dernier site à Sousse, comme vous le savez, en janvier. Et on a des grosses perspectives l'année prochaine aussi sur Sousse. Concrètement, la Tunisie a pour moi toujours eu le leadership compétences coûts.
Donc ça veut dire que pour une société étrangère, s'installer en Tunisie, c'est lui donner les moyens d'être beaucoup plus compétitif au niveau des appels d'offres. Simplement pour réduire l'ensemble de ses coûts, en profitant des compétences tunisiennes et en permettant d'améliorer sa performance économique. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le modèle vertueux. Aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai du mal à le voir marcher, c'est vrai que ça ne marche pas. Ouais. Et peut-être parce que c'est aussi un effort à faire. Donc nous on le fait dans le cadre de TACT, mais c'est encore relativement modéré. Mais inciter les autres entreprises à venir s'installer en Tunisie. Je crois qu'en Tunisie, on a tout pour réussir. Au niveau technique, au niveau des écoles, au niveau des compétences. Là, aujourd'hui, on a un besoin de plus de volume d'ingénieurs et de techniciens. On a mis en place des formations, on a des campus internes. Tout est vertueux et l'exemple de Sagemcom a démontré que c'était possible, c'est réaliste. D'accord. Donc en 14 ans, on a réussi à le faire. Donc toutes les sociétés peuvent le faire. Peut-être parce qu'on a pris en considération en fait la motivation réelle de vos employés. Parce que la plupart des ingénieurs qui quittent la Tunisie nous disent moi je travaille avec un dirigeant qui ne me donne pas par exemple de la visibilité sur les projets tech, le plan de carrière, les outils, etc. Donc les jeunes aujourd'hui, surtout l'IT, ils veulent avoir une idée préalable sur la continuité de vos projets. Absolument. Donc ça fait partie du plan de motivation. Alors bon, sans trahir de secret, pour vous expliquer Sagemcom, donc nous sommes numéro 1 mondial sur l'accès à Internet. On est numéro 1 mondial sur l'accès au contenu vidéo et on est numéro 1 en Europe, Moyen-Orient et Asie sur les solutions de management d'énergie. Donc l'accès à l'énergie intelligente. Donc les compteurs communicants, les eau, gaz, électricité. Voilà. Donc ces technologies, elles sont disponibles en Tunisie. Et quand on rejoint Sagemcom en Tunisie, c'est pour faire une carrière non seulement en Tunisie, sur des technologies d'avant-garde, puisqu'on a toutes les technologies innovantes, on est numéro 1 mondial, donc les technologies innovantes sont déjà en Tunisie. Ça, c'est le premier avantage. Et le second, c'est cette possibilité qu'on a de mobilité dans le groupe à l'international. Sachant qu'on a en plus, nous, une petite chance, c'est que mes collaborateurs partent dans tous les pays du monde pour accompagner nos clients, que ce soit en avant-vente, lors du développement et lors de la phase de maintenance. Et on fait plus de 500 missions par an dans tous les pays du monde. Donc c'est le plaisir de la rencontre du client, du travail à l'étranger, tout en revenant au pays. Donc c'est vertueux. كريستيان جانو هنا يقول حاجه مهمه برشا انه عندهم الفرصه انه يتنقلوا من بلاد لبلاد في نفس الشركه وهذه حاجه مهمه برشا عندهم كل التكنولوجيات اللي يمكن تحفز الناس انهم يقعدوا عندهم في وسط الشركه بما انه كل شيء متاح وينجموا يجربوا برشا حاجات حتى على مستوى لو بلان دو كارير نتاعهم. On a discuté un petit peu en off et tu es adepte d'un concept intéressant. Moi j'aimerais bien Christian Janot, que les techniciens, les ingénieurs tunisiens restent en Tunisie et bougent dans d'autres entreprises. Absolument. Que partir à l'étranger. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'entreprises internationales implantées en Tunisie pour permettre aux ingénieurs tunisiens de pouvoir découvrir de nouvelles expériences dans d'autres sociétés, continuer à apprendre et ensuite monter, pourquoi pas, leur projet personnel en Tunisie, de façon à aussi créer de l'emploi en Tunisie. Tout ça, c'est un modèle qui doit fonctionner ici aussi, il n'y a pas de raison. Et c'est quoi les prévisions pour Christian Janot en tant que DG de Sagemcom par rapport à l'optimisation de la ressource? C'est 3 ans, 2 ans, 4 ans? Optimisation, ça veut dire on l'a formé, on l'a retenu, on a travaillé avec cette ressource pendant quelques années sur des projets, et bon, il peut partir ou elle peut partir après 3, 4 ans, 5 ans. Idéalement pour nous, c'est 4-5 ans. Pour ceux qui veulent partir. Ils ont eu l'avantage de pouvoir travailler dans Sagemcom. Donc travailler pour le numéro 1 mondial, c'est toujours très valorisant et ça leur permet d'accéder à ces nouvelles technologies, ce qui augmente aussi leur niveau de compétence. Certainement. Bien entendu, en 4-5 ans, ils vont faire quelques étapes de leur carrière. Beaucoup vont rester avec nous, heureusement, pour pouvoir prendre des postes à forte responsabilité. Mais sinon, au bout de 4-5 ans, en fait, il y a une très forte polyvalence des collaborateurs qui leur permet après de pouvoir être employable par n'importe quelle société. C'est ça qui est très pratique. Et au niveau des recherches et développement, vous êtes en train de développer des modules à proposer aux académies ou à la formation nationale pour améliorer ou adapter plus la technologie dans la formation? Alors, nous avons aujourd'hui plusieurs partenariats avec plusieurs écoles d'ingénieurs avec lesquelles, en fait, mes experts donnent des cours pour la partie théorique et la partie pratique est faite sur mes sites. D'accord. Le gros avantage, c'est comme ça, ils peuvent accéder directement aux technologies Sagemcom. Voilà, ce qu'on ne pourrait pas sortir pour des raisons de propriété intellectuelle, évidemment. Voilà. Donc après, dans le modèle, on les accueille, certains, dans le cadre de mini-projets, dès la 2e année.
Donc on les a dans le stage été, on les accueille dans la deuxième année, donc à du mini-projet. On continue l'aventure avec eux et d'autres lors des PFE, et ensuite on les recrute. Voilà. Donc ce modèle, il est très vertueux parce qu'il permet de pouvoir accéder aux jeunes très très tôt pour qu'ils découvrent la société, qu'ils découvrent nos technologies. Et en fait, comme on donne accès à l'énergie, l'accès à Internet et l'accès au contenu vidéo, mais en fait, on a une chance énorme, c'est que nos métiers, même s'ils subissent la crise mondiale, en fait, ce sont des besoins. Tu parlais de la pyramide de Maslow tout à l'heure, mais on reste vraiment dans des besoins de nécessité. Vous aurez toujours besoin d'Internet. Ouais. C'est une des questions que je pose systématiquement de vous embaucher. Qui a Internet à la maison? Alors tout le monde rit. Qui a l'eau, le gaz et l'électricité. C'est Maslow 2.0. Voilà, c'est ça. Et les contenus vidéo, tout le monde pareil, quoi. Netflix, YouTube, tout le monde connaît. Donc, juste, je me permets de rajouter un point très pertinent par rapport à ce que vient de dire Christian Janot. Ce que vous êtes en train de faire, en fait, il peut forcément renforcer l'identité professionnelle chez l'IT and Tech Profiles. Pourquoi? Parce que certains profils viennent chez nous, donc il essaie en fait de toucher tous les domaines sans forcément maîtriser un domaine bien précis. Donc l'employabilité en interne au sein des entreprises, avec ce genre de pratiques, si on arrive à les standardiser bien sûr, va permettre justement à plusieurs profils IT en Tunisie de rester à travers le fait qu'ils ont eu un projet professionnel clair au sein des entreprises. Donc moi je reçois des étudiants par exemple et des IT qui font telle technologie et essaient telle technologie sans forcément maîtriser l'une ou l'autre. Donc ça peut vraiment aider à avoir justement de se spécialiser en fait dans un domaine IT bien particulier. Absolument, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on veut vraiment accélérer la montée en autonomie et en compétences des jeunes, il faut que dès la première année, ils aient beaucoup plus de pratique. Et là, je pense que nous, au niveau des entreprises, on a aussi un rôle à jouer en leur donnant des mini-projets qui soient beaucoup plus proches de la réalité de ce que nous, on vit aujourd'hui. Et les accompagner comme ça pendant tout leur cursus, ça va leur permettre de découvrir l'entreprise. Alors nous, on est déjà présents bien sûr dans quelques écoles, mais vu la demande que l'on a aujourd'hui, quand je recrute 200 personnes, je ne peux pas être présent dans 40 écoles, ça c'est pas possible. Certainement. Les moyens. Mais par contre, si on a tous cette vision où en fait, à la fois au niveau du système éducatif et au niveau des entreprises, de pouvoir faire en sorte qu'on favorise et on se donne comme objectif que les jeunes, on travaille leur autonomie dès la première année. De façon à ce que... Et leur projet professionnel. Exactement, en cohérence avec leur projet professionnel. Leur projet professionnel, les entreprises sont là. Et de toute façon, pour démarrer une carrière, ils vont la démarrer en Tunisie, leur carrière principalement. À moins qu'ils fassent leur PFE à l'étranger, ce qui arrive aussi évidemment. Mais si ils démarrent en Tunisie, autant qu'ils connaissent ces entreprises dès maintenant et qu'ils soient, et là je te rejoins à 200%, il faut que dès le départ, ils puissent être compétents et autonomes. Même pour eux, ça leur permettra de sentir qu'ils apportent une valeur pour l'entreprise, ça va développer leur moteur de motivation et ça va leur donner envie d'aller encore plus loin. Très bien. En avant-dernière question, moi lorsque je discute avec des managers dans le monde de IT, c'est un challenge, c'est un dilemme entre les profils recrutés issus de plusieurs écoles privées probablement et de la formation nationale qui ont fait préparatoire des ingénieurs et ainsi de suite. Le challenge, c'est bien d'être spécialisé, mais aussi on a besoin d'ingénieurs, de techniciens qui réfléchissent, qui analysent et qui ont cet esprit critique. Donc comment joindre les deux, avoir en même temps des spécialités et ne pas être dans un cadre prisonnier, dans un cadre technologique bien déterminé, et tout en ayant une certaine polyvalence d'esprit analytique et ainsi de suite. Proposition. Alors tu as tout à fait raison, c'est le vrai paradoxe qu'il y a aujourd'hui, mais en fait on a besoin des deux. Par contre, rester trop généraliste sur trop de technologies, on revient à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas les outils pour pouvoir ensuite être efficaces dans l'entreprise rapidement. Et nous, notre besoin, je répète, c'est un besoin d'autonomie et de compétences tôt. Il faut qu'on réduise cette durée d'intégration. Alors moi, j'ai un campus interne. On a bien sûr retravaillé sur l'intégration des jeunes. Tout ça, c'est formidable. Mais quand on en recrute 326, vous imaginez bien que ça devient presque une industrie. Le onboarding, c'est énorme. Voilà. Donc, il faut les deux. Mais dans tous les cas, je pense que l'entreprise, si elle se rapproche de l'école, elle sera capable de pouvoir donner des sujets qui vont permettre justement de développer ses capacités d'analyse. Et c'est d'autant plus vrai avec l'IA aujourd'hui. Quand on voit que sur ChatGPT, vous pouvez très facilement lui donner une phrase et il va vous écrire un code. Ça va ralentir un petit peu la réflexion aussi. Ça va réfléchir à notre place. Réflexion, ou ça va plutôt nous permettre de mieux réfléchir à la question qu'on veut poser. Justement, donc il faut être un expert peut-être pour poser une question à OpenAI, donc afin que vous puissiez
vérifier, savoir la pertinence de l'information. Il ne faut pas juste l'utiliser à l'aveuglette. Absolument. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait des tests, je crois que c'est Stanford qui a fait des tests sur OpenAI et sur d'autres IA en leur donnant un code avec des erreurs. Oui. Et en fait... Ils corrigent les codes. Alors non seulement, sur 40 erreurs, ils en ont trouvé 21. Le meilleur, c'était OpenAI et un autre... OpenAI... je ne sais plus quoi, Coco. J'avais noté. Ils ont trouvé 21 erreurs. Par contre, l'avantage d'OpenAI, c'est que vous pouvez chatter. Oui. Et donc, en chattant avec lui, ils ont réussi à corriger 12 erreurs de plus. Alors que les autres, non, ils avaient trouvé leurs 21 erreurs, c'est tout sur 40. C'est clair. Ils sont montés à 33. 3 qualités ou 3 compétences primordiales pour réussir dans le monde IT, dans le monde de Sagem, pour un ingénieur ou un technicien. Il y a toutes les compétences fondamentales de base dans le domaine de l'embarqué, dans le domaine du développement serveur, ça c'est absolument certain. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il y a d'autres compétences qui sont super intéressantes, qu'il faut absolument développer, qui tournent autour de la cybersécurité. Ça c'est très très important. L'IA, bien sûr, on y arrive, mais aujourd'hui il y a une telle effervescence autour de l'IA qu'on va attendre un tout petit peu. Et puis surtout, je crois qu'il y a des notions qui sont de plus en plus importantes qu'il faut absolument acquérir, c'est la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, propriété intellectuelle ? Quand vous prenez ChatGPT, si vous importez votre code pour qu'il vous le corrige, c'est bien. Sauf que votre code, après, qu'est-ce que va en faire ChatGPT ? Est-ce qu'il va le garder ? Certainement. Il y a des bases de données. Voilà. Et quand vous récupérez du code de ChatGPT, et il garde l'historique. Bien sûr. Il garde l'historique. Donc on doit justement réfléchir par rapport à ça. Exactement. C'est une question d'éthique en plus. Exactement. Mais comme aujourd'hui ChatGPT ne protège absolument pas contre ça, c'est très très dangereux. DeepMind, par exemple, a aussi une IA, je ne sais pas si vous avez vu, qui, elle, par contre, va citer toutes les sources. Oui. Donc, quand vous posez la requête. Comme ça, c'est transparent. Voilà, c'est déjà un peu plus transparent. Très bien. كريستيان جانو حكينا على برشا حاجات في اخر البرنامج. خلينا نلخص شويه الكلام اللي قال احنا حشنا بالناس زاد اللي عندهم قدره على التقييم، على قدره على الملاحظه، انهم يحللوا، هذا مهم برشا. ولكن زاد ما نحبوش الناس اللي يبدا عندهم تكوين عمومي هكا ولا عام حول المجالات الكل، ماذا بهم يكون عندهم اختصاصات معينه، انهم يبداو متكونين في تكنولوجيات معينه باش ينجموا زاد يكونوا معناها عندهم مردوديه وعندهم انتاجيه قويه برشا على مستوى الشركه. حكينا زاده على لو فامو هذا تشات جي بي تي، ولا على نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي ولات توندونس، لكن كيفاش نعملوا الريكونسيلياسيون بين الحكايه هذه وبطبيعه الحال الكومبيتونس نتاع الاولاد والبنات اللي يخدموا معاه، خاصه انه الاونبوردينغ ماهوش سهل بما انه عمل ريكروتمون كبير المده اللي فاتت. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous laisse le dernier mot. Je vous invite de vous adresser ici à la caméra, à tous les CIO, les managers. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Un message concernant l'alignement justement pour le système éducatif. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce challenge que nous avons aujourd'hui de monter en autonomie et en compétences des collaborateurs que l'on recrute, on a nous aussi une part de responsabilité, dans le sens où si nous donnons des mini-projets plus en amont dans les écoles, si nous nous impliquons davantage dans les écoles, nous serons plus à même en fait de pouvoir permettre aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires, surtout les fondamentaux sur lesquels il n'y a aucun impact stratégique pour nos sociétés. Et ça leur permettra à eux d'être dans une situation gagnant-gagnant pour leur carrière et puis pour notre intérêt d'entrepreneur ou de chef d'entreprise. Merci Christian Janot, directeur général de Sagemcom Tunisie. Merci Wafed Ahmeni. Oh, my pleasure. عايشك l'expert de ADECO. Merci beaucoup. تلقاو الريبلاي على الصفحة الرسمية متاعنا اكسبريس اف ام. شكرا سليم اللي كنت معنا في الإخراج الرقمي. شكرا زاد رانيا كنت معنا في الإخراج. فارس بسيولة حيكم، نلقاكم إن شاء الله نهار الاثنين في موعد آخر من كارير امبلوا باي ADECO، كل نهار الجمعة على اكسبريس اف ام. بون ويكاند الناس الكل بسلامة، وديما نحبكم على اكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمة. بسلامة. Carrière emploi by ADECO, la vision des leaders.